Le vendredi, le gouvernement a décidé de dissoudre toutes les associations de Dozo, les chasseurs traditionnels. Ces mesures interviennent à la suite d'une rencontre du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec les chasseurs traditionnels à San Pedro. Objectif, réorganiser la confrérie des Dozo. Nous en parlons avec Francis Boifo. À partir d'aujourd'hui, toute association périphérique est dissoute. Que cela soit clair. Il appartient donc à toutes les associations qui ont préexisté, quelle que soit leur dénomination, de se fondre dans cette association, le Benkadi Dozo Vandougou. Déclaration de Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko à cette rencontre. La dissolution des autres associations de Dozo, indique Bamba Cheikh Daniel, s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de la confrérie des chasseurs traditionnels par le gouvernement. Le processus de réorganisation initié prend en compte les points suivants. Élaborer un statut règlement intérieur de cette association. Et c'est après cela que vous allez avoir le récépissé de déclaration officielle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour connaître les responsables de l'association nationale du Dozo. L'opération qui suivra, ce sera celle du recensement et de l'identification des Dozo. On va recenser les armes. La commission nationale de lutte contre les armes légères va marquer les armes. Il y en a qu'on va désarmer. Parce que lors du Dozo, ce n'est pas forcément d'avoir des fusils. Toutes ces dispositions impliquent que les Dozo abandonnent certaines pratiques qui, selon le commandant Kone Zakaria, jettent le discrédit sur la corporation. Je vois des gens qui vendent les cartes à 8 000 francs. C'est du vol. Arrêtez d'escroquer nos parents. Tous ceux qui tournent avec les différentes cartes pour dire qu'ils sont présidents des Dozo, les Dozo n'ont pas de président. La confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire revendique plus de 120 000 personnes. À l'origine, les Dozo incarnent selon les initiés la bravoure, le don de soi et le respect de l'autorité. L'on les retrouve en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Les Dozo réagissent à cette mesure de réorganisation de leur confrérie. Je vous propose de les écouter. À la rencontre de San Pedro, le gouvernement a sommé tous les chasseurs traditionnels encore appelés Dozo de cesser toute activité relative à l'organisation d'élections couplées municipales et régionales prévues le 21 avril 2013. Aucun Dozo ne doit être dans une campagne électorale. On nous regarde. Aucun politicien ne doit mettre un Dozo dans sa voiture pour dire, pour sa sécurité. Ça peut entacher l'élection d'irrégularité. La puissance publique va se mettre en action. Quiconque se mettra au travers saura que l'État est gouverné et qu'il y a une puissance publique qui va agir. Création d'un cadre unique de gestion des Dozo, identification des chasseurs traditionnels, désarmement de certains d'entre eux. Tous saluent la décision du gouvernement. On ne peut pas dévier ce que le gouvernement dit. Donc moi je lance un appel à tous les Dozo qu'on se dirige vers Vandougou, Bengadi. Nous, Congolais, l'union des Dozo, chez nous c'est quelque chose de primordial. Nous sommes prêts à déposer les armes. Nous on est prêts à être reconnus par le gouvernement. Donc ce que le gouvernement décide, nous sommes d'accord pour cela. Bamba Cheikh Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, annonce que l'opération d'identification des Dozo pourrait démarrer en juin prochain. Et cela après que le Conseil national de sécurité et le Conseil de gouvernement aient validé la feuille de route proposée par le ministère de tutelle.